Merci beaucoup François. Pour illustrer vos propos, on va tout de suite à Brest avec le reportage de François Cornet pour Europe 1 et Antenne 2. Brest où M. Maille est en passe peut-être de devenir le maire au deuxième tour. La droite se présentait aujourd'hui et pour la 4e fois depuis 1965 désunie dans la sous-préfecture du Finistère. Le comble de Brest, c'est devenu ici une légende, est de résoudre une équation de droite. Le comble de la droite est de résoudre l'équation de Brest. Mais la division, seule opération de l'UDF-RPR pour conserver la mairie, semble avoir été fatale au maire sortant Georges Kerbrat, RPR, et à son concurrent UDF-PR, Yannick Marzin, 41 ans, celui que l'on accuse déjà d'être l'artisan de cette défaite du premier tour. Et pourtant, ce matin, dans le même bureau de vote où ils se sont retrouvés fortuitement, chacun des deux hommes se croyait le mieux placé pour battre le socialiste Pierre Maille, qui remporte ce soir 48,42% des suffrages contre 35,25% pour ses deux concurrents de la droite. Chacun d'entre nous pense que c'est soi-même qui est le mieux placé pour battre M. Maille. En tout cas, moi, je pense que c'est moi. Et moi, je pense que c'est moi. Même en s'y mettant tous les deux, Georges Kerbrat et Yannick Marzin sont ce soir à plus de 13 points d'écart du candidat socialiste, soit 7500 voix. Dès l'annonce des résultats, dans la salle des conférences de l'hôtel de ville de Brest, au milieu des médecins anesthésistes du CHU de la ville, venus à l'occasion manifester, Pierre Maille semblait convaincu de sa victoire au deuxième tour. La division de la droite, je pense, a été une mauvaise chose pour notre ville. C'est pour ce résultat une sanction de l'électorat contre la municipalité sortante. Alors vraisemblablement, dimanche prochain, la mairie une nouvelle fois à gauche à Brest. Est-ce que vous y croyiez ce matin? Nous y croyons et nous l'espérons vivement. On vous accuse déjà d'être l'artisan de cette défaite de la droite à Brest. Est-ce que vous pensez raisonnablement que c'est à cause de vous qu'elle a perdu? Alors sûrement pas, vous voyez, malheureusement une seule voix d'écart par bureau en moyenne. Il est évident que si j'avais été cette tête de liste de la droite aujourd'hui, les résultats ne seraient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui. Une question est posée ce soir par Yannick Marzin. Georges Kerbrat, le maire sortant, est-il l'homme capable, avec 17,73% des voix des Brestois, de battre Pierre Maille au second tour? Celui qui aura l'honneur et la charge de s'opposer à M. Pierre Maille, bah, c'est M. Kerbrat et ses colistiers, c'est évident. UDF en 71, PS en 77, RPR en 83, Brest basculera vraisemblablement une nouvelle fois dimanche prochain dans le camp socialiste. On va bien sûr attendre les résultats.